Bonjour, donc mon nom, prénom, vous le connaissez. Donc, par contre, pourquoi je suis là? En fait, je suis un des cofondateurs du projet Farm en Bruxelles. C'est une coopérative alimentaire qui compte actuellement 4 magasins et qui emploie 70 personnes et qui a été lancée en 2013, donc ça va vite. Et donc je vous expliquais un peu mon parcours personnel et puis après je vais essayer de le faire, on m'a donné 15 minutes, donc je vais essayer de le faire en 13 ou en 12, comme ça vous avez 3 minutes de questions. Donc j'ai 39 ans, je suis originaire de la région de Tournai, entre Leuzon et Daux, pour être précis. Et maintenant je suis biologiste. Ah, je vais essayer de crier encore plus fort. Donc voilà, c'est l'utilisation. Donc voilà, donc je suis. Vous avez entendu, je suis fou là. Vous n'avez rien entendu? Allez, je recommence. Donc j'ai 39 ans. J'ai 39 ans, je suis originaire de Leuzon et Daux, pas très loin d'ici. Et je suis cofondateur de la coopérative alimentaire Farm qui est sur Bruxelles. Alors, actuellement, c'est 4 magasins d'à peu près 400 mètres carrés. On emploie 70 personnes, c'est-à-dire, comme ça vous savez, 1 800 000 € de RH actuellement. Alors on a commencé avec 2 collègues en 2009 à faire un premier magasin. Je suis biologiste, hein, comme ça vous savez, ornithologue, c'était les oiseaux, mon truc. Maintenant je suis vendeur de légumes. Mais donc on avait commencé au labo à se dire, on était chercheurs, c'était sympa parce qu'on cherchait, on ne trouvait pas, mais on était chercheurs. Et donc du coup on était bien payés et on arrivait quand on voulait, on partait quand on voulait. Soit c'est sympa. Mais on s'est dit qu'à un moment, faire ça toute notre vie, je ne sais pas si on en serait très fiers à la fin. Donc du coup, on s'est dit on va lancer notre entreprise et avec 2 autres potes du labo, on a réfléchi à un business plan en 2009 qui était la vente de paniers bio. À l'époque, c'était pas encore aussi pro que maintenant. Et on trouvait ça innovant. Donc on s'est dit on va faire ça. Et on a commencé avec 10 000 € de capital chacun, 30 000 €. On a levé à peu près 110 000 € via des fonds d'aide bruxelloises et des banques. Et puis on a commencé notre commerce de paniers bio. Et ça commence à prendre, mais on est passé d'un salaire de 1 700 net à l'UNIF à 300 € brut. En travaillant 7 jours sur 7. 12 heures par jour. Donc on était 3, on n'était plus que 2 après 6 mois. Donc il y en a un qui a arrêté le projet. Et donc après on a continué à faire ça. Et on a des clients qui nous ont dit en fait c'est sympa les paniers, mais le mieux c'est de faire un magasin. On a dit ok, donc on a réorienté notre plan financier, notre business plan. On a fait un gros virage et on a transformé notre entreprise en magasin bio. On n'y connaissait rien en produits bio. Moi, je connaissais les fruits et légumes, mais les produits bio, je connaissais que dalle. Donc, ce sont les clients qui ont commencé à nous aider à étoffer l'offre du projet. Et puis, à un moment, il y a un client particulier qui a dit bah, écoutez, moi, j'aimerais vous aider davantage. Comment est-ce qu'on peut faire? Et on avait envie de faire une chaîne de magasins. Quand on avait fait notre virage, là, on avait décidé qu'on allait faire une chaîne et non pas juste un magasin, parce que je n'avais pas spécialement envie d'être caissier toute ma vie. J'avais envie de faire un truc plus ambitieux. Et donc on avait envie de faire une chaîne, on n'avait pas les moyens. Et puis en fait ce client-là, il s'avère que c'est un des financiers actuels de la boîte, qui lui a la chance d'avoir un héritage que tout le monde n'a pas. Et avec son nom, ils sont entrés, on a réfléchi à développer le projet et on est passé d'une SPRL qui s'appelait Depuis en 2009 à Farm, qui est une coopérative alimentaire en 2013. Avec un capital qui est passé de 30 000 au départ à 250 000 à la création de Farm. Et maintenant, on est à 1 800 000 € de capital. Donc, ils sont montés en puissance des investisseurs financiers. Et on rejoint le projet en mettant un peu plus d'argent, etc. Nous, on a essayé de suivre, les 2 fondateurs, on a essayé de suivre à notre niveau, mais on a vite été dépassé. Donc, actuellement, je possède encore 7% de ma propre entreprise. Donc, demain, je peux être licencié de ma propre entreprise. Donc c'est particulier comme étape, mais ça m'a fait passer d'un salaire de 300 € brut en travaillant comme un fou à directeur d'une entreprise de 70 personnes. Donc il y a un bénéfice et après
Ceci étant, tant que je fais bien mon travail, il n'y a pas de raison que je m'inquiète, mais on ne sait jamais. Mais c'est important de savoir que c'est un moment, enfin, si vous voulez vraiment développer votre entreprise, dont je ne connais pas le but, il faut accepter parfois d'ouvrir son capital. Alors la particularité ici, c'est que ce sont des gens qui ont des valeurs financières, mais aussi d'autres valeurs qui sont en cohérence avec le projet. Et ce qui fait qu'ils n'ont jamais abordé le return sur investissement. Donc pour le moment, ils n'attendent rien. Et ils sont même bloqués, donc ils ne peuvent même rien en attendre, donc c'est pas mal. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se tenir à ces valeurs-là, valeurs de l'entreprise, de les garder comme fil conducteur, et en général, c'est ça qui fédère, aussi bien des financiers, mais aussi des collaborateurs, parce que maintenant, on a des gens qui sont licenciés en anthropologie qui veulent être caissiers. Un truc qui est assez particulier, mais c'est simplement qu'ils veulent travailler dans un projet qui a du sens et participer à leur échelle à un changement de société, vu que ce que nous on veut faire, c'est une société de distribution alimentaire où personne n'est floué. Ni le producteur, ni le consommateur qui pense manger quelque chose qu'il ne mange pas, et le producteur qui est obligé de baisser sa culotte à un point tel qu'à la fin, il doit mettre la paix sous paillasson. Et donc c'est pour ça que c'est une coopérative au sein duquel tous les acteurs de la distribution, depuis le client, le client, le collaborateur, l'investisseur, le fermier, sont tous présents au sein du conseil d'administration. Dès qu'il y a une part vendue, et la part c'est 14 €, dès qu'il y a un client qui a acheté pour 14 € de part, il se retrouve directement au conseil d'administration. Donc du coup, ça donne une autre dimension à la prise de décision stratégique de l'entreprise, où tout le monde a son mot à dire. Et on veut se positionner entre la grande distribution et la petite épicerie de quartier, parce que la grande distribution a des bonnes pratiques et des pratiques horribles, mais elle a aussi des bonnes pratiques. Et la petite épicerie, elle a du bon conseil, elle connaît bien ses produits, mais il faut en faire 4 pour voir tous ses produits. Donc tous nos magasins, ils font à peu près 350-400 mètres carrés, il y a 4000 références dedans, et on essaye d'apporter un soin vraiment important à la relation clientèle. Donc c'est important de générer du cash. On dit tout le temps, ouais, gagner de l'argent, le bio c'est pour les bobos, etc. etc. Ben, ce qui est intéressant, ce que nous on a pris comme position, c'est que un beau projet, s'il ne marche pas, c'est un bel échec. C'est sympa d'avoir créé un bel échec, mais en attendant, c'est tout. Et nous on essaie de faire un projet qui est durable dans le temps, et que ce soit une belle réussite. Et donc pour ça, toutes les entreprises doivent essayer de ne pas revendiquer, ça doit générer du cash. Mais l'argent, nous on le voit comme l'oxygène. Chaque entreprise a besoin d'argent, tout comme nous, on a besoin d'oxygène pour vivre, mais je ne suis pas né pour respirer. Et notre entreprise, c'est exactement ça qu'elle veut faire. Elle n'est pas née pour générer du cash, elle en génère, et tant mieux pour elle, mais son objectif, c'est autre chose, c'est, on va dire franco, c'est d'empêcher la grande distribution de continuer son truc, et donc c'est vraiment d'être un obstacle de la grande distribution classique, et même à essayer de faire en sorte qu'on réussit tellement que le modèle coopératif dans la distribution il devienne une norme. Et si ça devient une norme et que Farm après a tellement de concurrents qu'elle s'éteint, ben elle sera morte de sa belle mort. Donc c'est-à-dire qu'on aura réussi notre mission, c'est-à-dire d'avoir fait changer la perception de la distribution et que les clients deviennent acteurs de leur distribution et les fermiers acteurs de la distribution aussi, et qu'il n'y ait plus juste des actionnaires qui engrangent le bénéfice et que la distribution ne soit plus vue comme une espèce de démon parce qu'elle a une vertu, c'est de vous apporter tout à un endroit sans vous ayez à faire le tour de la Belgique. Donc, en 6 minutes, je suis plus performant. Mais donc, les grosses étapes, c'est plan financier, business plan bien pensé. Si vous le faites tout seul, c'est facile, c'est vous qui savez ce que vous devez faire. Si par contre vous êtes avec des associés, ben, il faut être d'accord sur le projet d'entreprise. Si votre associé veut revendre dans 3 ans à Deleuze, on s'en fait un max de blé, et que moi je veux le céder à mes enfants, il y a un moment où ça ne va pas aller, quoi. Donc dès le départ, c'est intéressant de voir vers où on veut aller, ce qu'on en attend, et ce qu'on est prêt à faire. Et voilà, on est prêt à ouvrir le capital. Ben, ça nous a donné un coup de boost, parce que de 2013, on est passé de 1 magasin à 4 maintenant, et en 2019, on en veut 16, et on va le faire. Et avant-hier, c'est pas pour rire, on a refusé une entrée de capital à 500 000 €. Quelqu'un voulait mettre 500 000 € dans le projet, on lui a dit non merci,
parce qu'il attendait un return sur investissement qui n'était pas ce que nous on voulait proposer, et donc on lui a dit au revoir. Donc l'argent, c'est le premier frein, en tout cas c'est ce que vous percevrez comme nerf de la guerre au départ, mais si votre projet est bien ficelé, votre plan financier est bien mené, et que les valeurs elles sont fondatrices, fédératrices, l'argent ne sera plus un souci. Donc il ne faut pas toujours diaboliser les gens qui ont de l'argent. Parfois ils vous permettent de mettre un pied, de donner un coup de boost à votre projet. Il faut juste bien réfléchir à la manière dont vous les faites entrer dans votre projet, pour ne pas trouver ficelé. Maintenant, de nouveau, si demain, moi, je suis licencié de ma propre boîte, c'est qu'ils auront estimé que pour le bien de la boîte, je ne fais pas bien mon travail et quelqu'un pourrait mieux le faire, ben, mon investissement sera mieux mis dans les mains de cette nouvelle personne que dans les miennes. Donc, je le vois de manière philosophique ou avec du recul. J'aurais juste perdu mon emploi, je n'aurais pas perdu mon capital. En soit déjà pas mal, et même mon capital sera bonifié puisqu'il sera dans le meilleur main. Donc, si vous avez des questions, vous avez 4 minutes 24, c'est mieux, je ne sais pas. Si pas, je continue à papoter. Je suis ouvert. Vous n'avez pas de questions? Pas le temps de réfléchir à la question. Oui. Quels sont vos partenaires? Vous avez des partenaires, je suppose. Oui. Mais vous n'avez pas que cela. Non, donc on a 5 catégories d'actions. Donc quels sont nos partenaires? Donc on a déjà des fermiers comme partenaires, mais on a aussi, comme il y a 5 catégories d'actions dans l'entreprise. Il y a les financiers, il y a les fondateurs, il y a les collaborateurs, donc les gens qui y travaillent, il y a les clients et il y a les fournisseurs fermiers. Et ils sont tous déjà présents au sein du conseil d'administration. Donc ils ont déjà tous leur mot à dire. Sur le conseil d'administration chez nous, c'est 8 personnes maximum. Et une catégorie, en faisant tous les calculs qu'elle veut, même si elle possède 99,9% de la boîte, ne peut en avoir que 4. Donc c'est-à-dire que même si elle est dans les mains des gens qui ont plus d'argent, elle ne pourra posséder que 4 administrateurs sur 8. Et on a mis en place une règle qui veut que quand 4 d'une même catégorie s'opposent aux 4 autres, c'est toujours les autres qui gagnent. Donc en gros, il n'y a jamais moyen qu'une catégorie, imaginons qu'il y a une OPA des fournisseurs sur farm, parce que chacun a un intérêt différent. Le financier il veut un meilleur return, l'employé il veut un bon salaire, le fournisseur il veut bien payer, il veut vendre plus cher, le client il veut acheter moins cher, tout le monde a des intérêts divergents, et le but c'est de faire converger et comprendre les intérêts de la boîte. Et donc du coup, quand il y a ce cas de figure-là, il n'y a pas moyen de faire flancher farm, et donc les valeurs sont toujours là, et elles vont toujours servir la majorité des représentants de l'entreprise. Pardon? Vous aurez les coordonnées. Je vous les donnerai, je vais les crier fort ici. Je peux demander si vous aviez des concurrents directs. Est-ce qu'on a des concurrents directs? Alors, les concurrents que nous on perçoit comme directs, en fait, comme j'ai dit, on veut juste mettre des bâtons dans les roues de la grande distribution. Donc la grande distribution pour nous c'est un concurrent. Maintenant eux ils ne nous voient pas du tout comme un concurrent parce qu'on est des nains, en gros, voilà. Mais par contre, voilà, il y a des chaînes comme Bioplanet, mais probablement on a un positionnement différent. Nous on a un positionnement coopératif, c'est déjà assez rare, ouvert, donc c'est pas une coopérative fermée, parce qu'il y a des projets qui se mettent en place comme Copeco à Charleroi, Cisco à Bruxelles. Mais il faut être coopérateur pour être client, donc ouvert à tout le monde. Donc c'est déjà un modèle un peu particulier. Et les concurrents directs, bah, on essaye de fédérer le projet, enfin de le fédérer. Donc quand je vous dis qu'on va avoir 16 magasins en 2019, on n'a pas dit qu'on allait les faire. Si on peut regrouper des magasins bio existants pour avoir quelque chose de plus solide, avec une logistique plus efficace, pour qu'il soit plus solide, s'il y a un petit indépendant qui a son magasin et à côté il y a un Bioplanet qui vient se taper, il risque de mourir, sauf s'il fait partie d'un groupe, et c'est ça qu'on essaye de monter. C'est pour ça qu'on va faire une coopérative. Et qu'il y aura une 6e catégorie qui va arriver, qui est en cours, ce sera franchisé au magasin allié. Non. Non, en fait, on n'était pas au départ, on n'est plus que 2. Et la particularité, c'est que lui, il est parti quand c'était dur, donc on était encore endetté. Donc il a voulu nous revendre ses parts. Je lui ai dit, mais attends, tu fais passer juste ma dette d'un tiers à la moitié. Moi, je n'ai pas demandé que tu quittes. Donc soit tu gardes ta dette comme tout le monde, soit tu me donnes tes parts. Et là, j'accepte de passer de moins 30 de dette à moins 50. Et donc en fait, voilà, il est parti, il nous a dit, ok, je vous les donne.
Lui, il a perdu 10 000 euros. On va dire ça comme ça. Mais il n'était plus endetté de 140 000 départs par an. Donc l'un dans l'autre. Dernière question? J'ai une question pour mon cher camarade Baptiste. Quand tu as emprunté au début dans ta société, parce que ça c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand on lance sa boîte, est-ce que les banquiers t'ont demandé que vous trouvez en personne, d'avoir la dette sur ton dos en personne physique? Oui. Ouais. Donc en fait, j'étais ornithologue, j'avais donc vu des jumelles, j'ai tout vendu pour avoir mes 10 000 euros de capital. Donc ça c'était pour créer l'entreprise. Et on ne voulait pas créer l'entreprise avec le tiers du capital. Voilà, l'entreprise c'est 18 600 euros, hein, plus ou moins, pour en créer une. Et en général, on essaie de libérer le moins de capital possible au départ, pour dire parce qu'on n'a pas. Mais nous, on avait pris le parti de libérer 30 000 euros directement, pour être crédible aux yeux des banques. Okay, ils n'ont pas mis juste le tiers, ils ont mis plus. Et puis surtout, il y a des aides qui permettent de compléter le capital. Donc il y a des aides à l'investissement. On a levé 40 000 euros d'aide à l'investissement, qui fait qu'après, on avait 70 000 euros et on demandait 70 000 à la banque. Donc c'était déjà plus déséquilibré, on ne demandait pas 120 ou 130% de ce qu'on était, on demandait 50%. Mais par contre, oui, caution solidaire, ça on ne va plus échapper à ça, malgré que ce soit une SPRL. Bon, maintenant c'était en 2009, c'était en pleine crise bancaire, donc là ils étaient over frileux. Maintenant, on ouvre 2 magasins en mars. Triodos nous prête 1,2 million en une journée. Donc, plus en caution solidaire. Non. Alors ça c'est. Alors, on n'est plus en caution solidaire, il n'y a même plus de garantie. Enfin si, il demande 100 000 euros de garantie sur un emprunt de 1,2 million, absolument rien. Et surtout, eux ça les sert. Pour les femmes, il y a la grande coupe, c'est un projet durable, ça les sert de dire qu'ils financent Farm. Donc ça c'est déjà un bon angle. Et puis surtout, quand on fait des augmentations de capital, quand on est en magasin, on essaye de ne pas dépasser un ratio justement 30-40% de capital avec le reste en emprunt bancaire. On ne va pas mettre 10 000 balles et demander 1 million, ça ne marchera pas. Mais par contre, pour faire sauter des garanties, plus on met, moins la banque est prudente. On peut dire ça comme ça. Donc on peut lancer une entreprise qui génère 9 millions de chiffre d'affaires actuel avec 10 000 euros. À la grosse touche. Faisable. Où on est implanté, pour le moment on est sur Bruxelles, parce que c'est là qu'on avait lancé le premier magasin. C'est une question de densité aussi, une densité de gens. Donc le pouvoir de vente est grand. Et puis on continue à ouvrir sur Bruxelles parce qu'on justement on connaît un peu la ville. Enfin, moi j'ai émigré là-bas, donc je commence à connaître un peu. Et puis aussi la logistique qu'on a mis en place, on essaie d'optimiser par ville, mais l'ambition de Farm c'est d'être national. Donc un jour on va attaquer la Flandre, on va attaquer la Wallonie. Voilà, on verra bien comment ça se passe. Soit on l'attaque en magasin propre, soit on s'associe avec des magasins déjà existants et on met en place une liste. Super. Merci beaucoup.